Salut à tous et bienvenue sur ma recette, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Enfin, pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire la petite FAQ que vous m'avez demandé. Donc j'ai dit que je la ferai pour les 1000 abonnés, là on est déjà plus de 1300, donc avant toute chose, un grand merci à vous parce que ça me fait super plaisir, on est de plus en plus. Et franchement, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde qui me suivent. Donc merci, ça me touche beaucoup. Donc cette FAQ, on va la faire vraiment à la cool. Donc en même temps, je vais vous montrer le sandwich que j'ai fait parce que je n'ai pas encore mangé. Il est 8h30 du mat là et j'ai très faim. Donc je vais vous montrer comment faire le sandwich que je me fais pas tous les matins, mais de temps en temps. Hein. Vous allez voir, c'est juste parfait. Et puis en même temps, je vais répondre à vos questions. Donc j'ai eu beaucoup de questions, donc j'ai vraiment sélectionné quelques-unes. Donc j'ai tout mis sur un petit bout de papier. L'écriture, c'est pas... Voilà quoi. Tout mis sur un petit bout de papier pour justement pas oublier. Hein, parce que... Enfin voilà. Donc la première question, c'est que manges-tu le matin? Le matin, je vais justement vous montrer ce que je fais de temps en temps. Parce que quand je travaille le matin, c'est généralement, je fais du muesli. Hein, du muesli avec du lait de riz et tout. Enfin plein de vitamines quoi pour aller travailler. Sinon le matin, je mange un bon sandwich. Je vais essayer de vous montrer. Alors attendez, sans faire. Voilà, donc je sais pas si vous voyez mieux. Donc des cornichons, j'ai ces oignons. Alors ces oignons, ils sont vraiment géniaux. Je trouve ça dans les grandes surfaces. Et c'est vraiment le top pour les sandwichs et tout, pour les burgers. C'est ceux-là qu'il faut, c'est les oignons frits. Ils sont vraiment trop bons. Une tomate. Du fromage aussi, de type emmental ou de lait d'âme. La mayo. Une salade verte. Donc moi je prends déjà laver. Hein. Ça évite de prendre la tête parce que le matin il faut aller vite. Donc, et bien sûr pour faire le sandwich, du pain. Et d'ailleurs je peux vous répondre justement à la deuxième question. La deuxième question c'est que fais-tu dans la vie? Et bien dans la vie je travaille dans une boulangerie pâtisserie artisanale. On fait vraiment tout maison. Je travaille que avec des passionnés. Ça c'est vraiment nickel parce que quand vous êtes là-dedans, vous avez juste à poser des questions. Et puis on vous répond et puis vous savez tout pratiquement. Hein, donc voilà. Donc d'ailleurs bientôt je vous ferai une recette de pain brioché maison pour faire les burgers ou les petites brioches le matin, vous savez. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et mon boulot en fait consiste à vendre les produits. Je ne suis pas en production. Pourquoi? Pas parce que je ne sais pas travailler. Non. Parce que tout simplement j'ai pas envie de me lever à 4h du matin. Donc c'est parti, on va passer direct à la préparation de ce sandwich. Mais en même temps, je vais continuer à répondre à vos questions. La prochaine question c'est... ah oui. Combien as-tu d'animaux? Donc des animaux, j'en ai deux. J'ai un chat et un chien. Et quel âge ils ont? Eh ben, le chien il a 3 ans et demi et le chat il a 5 ans. Voilà. Il y avait des sacrées questions d'ailleurs, j'ai pas répondu, j'ai même pas pris parce que... Vous êtes vraiment sérieux des fois? Il y a des questions mais... Enfin... Bon, la première étape, on va couper le pain, déjà. Hein. Après, il y a une question qui est revenue assez souvent, c'est pourquoi j'ai choisi le nom Un Max de Recettes. Ben, Un Max de Recettes, j'ai choisi parce que justement, on va trouver plein de recettes sur ma chaîne. Et je vais répondre aussi à une double question, pourquoi je fais des recettes végétariennes et véganes? Parce que justement, Un Max de Recettes, c'est l'idée de partager, d'avoir beaucoup de recettes différentes pour tout le monde. Je veux vraiment que ce soit accessible à tous et pour tous. Je ne me considère pas comme un chef professionnel ou quoi que ce soit. Je suis amateur et j'aime ce que je fais, j'aime partager ce que je fais. Et c'est important aussi de montrer qu'on peut manger différemment, qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours de la viande ou on peut vraiment manger sans viande. Il y a des plats qui sont super gourmands avec du fromage et tout. Et puis les plats véganes, c'est aussi une nouveauté pour moi. C'est depuis pas longtemps que je mange comme ça. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'après on peut jouer sur les saveurs, sur les textures, juste avec des légumes quoi. Donc moi ça m'intéresse, voilà, c'est pour ça que je veux faire vraiment découvrir pour justement que tout le monde puisse essayer ça. Après Max de recettes, bah voilà, comme dit plein de recettes, et puis Max en majuscule parce que Maxime quoi. Voilà, ça tombe sous le sens non? Bon, on va continuer, on va mettre alors un peu de mayo. Hein. Alors ça la mayo et moi c'est une grande histoire d'amour. Hein. Voilà, un petit peu de mayo, hein, vous voyez, j'abuse pas. Allez, bah pour les plus curieux d'entre vous, sachez que mon plat préféré aussi, j'ai vu quel est mon plat préféré. Donc en fait j'ai vraiment plein de plats que j'adore, mais il y en a 3 qui sortent vraiment du lot. C'est les pâtes au pesto. Alors ça c'est juste magnifique. Ensuite j'ai la choucroute. Donc ça, hein, parce que d'ailleurs je réponds à une question en même temps. D'où viens-tu? Hein, d'où je viens? Ben d'Alsace. Voilà, je pense que mon accent vous l'avez deviné. Hein. Donc d'Alsace, et en Alsace c'est de la choucroute. Et quand la choucroute elle est faite maison, c'est juste magnifique. Et ensuite, le premier plat, mon plat favori, le plat que je préfère, c'est la raclette. Mais alors ça, c'est pas vraiment un plat, c'est la raclette pour moi, la raclette, c'est la vie. Bon après j'ai une manière vraiment à moi de la manger, c'est-à-dire tu vois, tu as les patates, ensuite le fromage, après les lardons, des poivrons, et pour finir, une cuillère de mayonnaise sur le dessus. Aïe aïe aïe, je sais que derrière les écrans, vous allez dire, bah la mayonnaise, ça va être dégueulasse.
Et bah, essayez chez vous, prenez juste un peu et vous mélangez avec la mayonnaise et vous me direz ce que vous en pensez. De toute façon, on est déjà dans le calorique avec la raclette, donc on va pas compter les calories. Hein. Bref, on va repartir sur notre sandwich. Après avoir mis la mayo, on va passer à mettre les oignons. Donc, ces oignons, regardez comme ils sont dedans. Je vais essayer de vous montrer un gros. Je sais pas si vous arrivez à voir correctement. C'est vraiment fin, ça c'est trop bon. C'est pas les oignons frits que vous trouvez des fois dans les petites boîtes comme ça, en tout petites lamelles comme ça, qui sont juste croustillants. Ceux-là ils sont croustillants, ils ont encore du goût et ils sont légèrement sucrés. C'est trop bon. Ça dans les burgers, c'est gagné, c'est magnifique. Franchement c'est trop bon. Donc, je mets un peu d'oignon sur le bas, oignon frit. Hein. Donc la base elle est comme ça. Sur les oignons, je vais venir poser tranche de fromage. Et je vous promets que ça, ce matin, c'est super bon, ça va super vite. Ensuite, je prends la tomate. Je fais des tranches, mais vraiment très fines. Il ne faut pas qu'elles soient trop grosses, les tranches. Voilà. Une fois que mes tranches de tomates sont posées, donc moi je fais comme ça. Hein. Voilà. Je vais mettre dessus des cornichons. C'est trop bon. Et quand vous les sortez, ils sont déjà coupés, c'est spécial sandwich. Ça, c'est nickel. Donc ça, je viens poser les cornichons dessus. Donc là, après, je mets un peu de poivre sur le dessus. Le sel, je mets pratiquement jamais, ça sert à rien. Avec toute la façon, il y a déjà assez de sel dans tout ça. Là, donc, Et ensuite, je mets la salade. Un peu de salade verte dessus, fraîche. Hop. Et bien sûr, je finis avec un trait de mayo sur le dessus. Voilà, là vous avez mon sandwich du matin. Regardez-moi cette bête. Donc ça, c'est vraiment le sandwich que je me fais le matin. Je vais répondre à une autre question avant de justement ranger vite fait. Et je vais aller me poser après pour manger le sandwich avec vous. Qu'est-ce que c'est ma série préférée? La série préférée, c'est The Walking Dead. Sans hésiter, ça c'est ma série phare. C'est vraiment juste magnifique cette série. Et voilà, j'ai tout rangé et là, je suis à mon poste de travail, entre guillemets. Et j'ai amené mon petit sandwich avec moi. D'ailleurs, j'ai déjà commencé. Je suis désolé. Donc là, je vais répondre direct à une question aussi. Avec quoi je travaille comme ordi, mon Mac. Donc sur le Mac, ça me permet justement de faire mes vidéos avec le logiciel iMovie. Donc moi, j'arrive à faire mes vidéos. Vous voyez, elles sont de mieux en mieux. Enfin, je crois. Donc là, je me suis fait mon petit café qui va bien, avec mon sandwich qui va bien. Et puis, on va continuer pour les questions. Alors, laissez-moi juste croquer dedans. La FAQ qui vous donne faim. Quand tu commences ce sandwich, tu peux pas t'arrêter, c'est trop bon. Alors, je vais répondre à une question. Aimes-tu la pâtisserie? Alors les pâtisseries, j'aime en manger. Je suis pas fan de sucré. S'il y en a, j'en mange, mais c'est pas moi qui en mangerai des tonnes quoi. Moi je suis plus salé et je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos. Je fais pas trop de vidéos sur la pâtisserie parce que je fais ce que j'aime faire, voilà. Moi je suis plus salé que sucré. Donc voilà, sur ma chaîne on aura beaucoup plus de salé que de sucré. Je suis désolé pour ceux qui aiment le sucré. Quelle est ta pâtisserie préférée? Il y a une tartelette qu'on fait chez nous, là où je travaille. C'est vraiment mon coup de cœur, elle se trouve pas partout. C'est une pâte sablée avec en dessous à l'intérieur vous avez une ganache chocolat avec des billes croustillantes dedans et un cœur en fruits de la passion à l'intérieur. C'est comme une petite pyramide avec un cœur en fruits de la passion et sur le côté une mousse chocolat au lait et tout en haut de la pyramide vous avez un petit crumble de fruits de la passion. Ça c'est mon dessert préféré. Un jour je crois que j'en ai mangé 4 en une journée. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que les 4, c'est aussi bon que les autres. J'aurais pu en continuer, mais bon. Bref, voilà, donc ça c'est mon dessert préféré, l'alliance choco-passion, moi j'adore ça. Quel âge as-tu? D'après vous, j'ai quel âge? Vous savez quoi, je ne vais pas répondre à cette question, je vais vous laisser répondre, vous, dans les commentaires juste en dessous. Vous répondez, vous me dites quel âge vous me donnerez à moi. Allez-y, lâchez-vous, dites-moi dans les commentaires que je rigole. Et moi je vous répondrai juste en dessous après. Alors, la prochaine question. Fais-tu du sport? Oui, tous les jours. Non. Alors, du sport, j'en faisais à un moment beaucoup. Je courais vraiment tous les jours 10 km le matin. C'était vraiment à fond. Après, j'ai un peu, avec le travail, avec ma vie aussi personnelle, c'est pas que j'ai laissé de côté, mais dès que je peux, j'en fais. Voilà, c'est comme ça que je vais répondre. C'est dès que je peux, je fais du sport. Après, je suis pas fan de sport, mais j'en fais pour me maintenir en forme.
feras-tu des concours abonnés? Oui, je vais en faire des concours abonnés. Ça va venir, il faut juste être patient, mais je vous promets d'en faire. Ça, cette question, j'aime bien. Depuis quand es-tu passionné par la cuisine? Elle est aussi beaucoup revenue. Donc en fait, la cuisine, ça m'a passionné, je crois, depuis tout petit. Depuis tout petit, ma mère elle disait, c'était celui qui sortait les poireaux et les patates. Oui, parce que j'ai aussi répondu à une question, est-ce que j'ai des frères et des sœurs? Oui, j'ai 2 frères et une sœur. Donc elle me disait toujours, ma mère, ouais, toi tu vas chercher. C'était celui qui venait me déballer tous les courses, mais tu laissais tout de côté, tu prenais pas. En fait, je prenais rien qui était. De tout ce qui était emballé et tout. Vous savez, des fois quand t'es petit, t'as envie de tout déballer, la cuisse. Bah là, non, moi je prenais les poireaux et les patates. Peut-être un signe, hein? Non, bah, voilà. Donc la passion de la cuisine, je pense que j'ai depuis tout petit. Après, j'ai vraiment commencé à m'y intéresser à 14 ans. J'étais allé en stage de cuisine. J'avais commencé même un apprentissage, je crois. Ça s'est pas bien passé. C'était vraiment. Ça s'est pas bien passé parce que j'étais jeune et puis j'aimais pas trop, enfin bref, faut pas rentrer dans les détails, mais ça s'est pas bien passé du tout. Mais en revanche, j'ai toujours fait à manger à la maison, enfin je me suis toujours intéressé à la nourriture, à la bouffe, parce que moi j'aime la bonne bouffe et je suis super gourmand. Et là, ça fait quoi? Ça fait vraiment. Ça fait un bout de temps. Hein, ça fait un bout de temps que maintenant je cuisine et que je m'éclate. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi je veux juste vous transmettre ça. D'ailleurs, je vais vous répondre à la prochaine question. Pourquoi je fais YouTube, hein? C'est aussi une question, pourquoi je fais YouTube? Bah, justement parce que j'aime partager, parce que j'aime le partage et surtout j'aime les gens. Voilà, je suis quelqu'un qui aime les gens, le partage, et puis YouTube c'est vraiment une plateforme qui te permet d'être vraiment dans le monde entier. J'ai fait des rencontres mais super là avec des youtubeurs, ils sont au top, ça d'ailleurs ça va aussi venir. Je vais y avoir des duos sur ma chaîne, enfin je vais faire des vidéos avec des youtubeurs, donc vous allez voir ça va être vraiment top. Faut juste que ça se mette en place, ça prend du temps, c'est normal, mais ça va être fait et vous n'allez pas être déçus. Donc pour moi, c'est vraiment le partage qui est vraiment important, au-delà du côté financier. D'ailleurs, on me dit, ouais, tu gagnes combien sur YouTube vu que tu as plus de 1000 abonnés? Non, je vous dis, je dirais tout de suite. Sur YouTube, je dépense plus que je gagne, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis loin d'être riche sur YouTube et je fais pas ça pour l'argent. Parce que si je faisais pour l'argent, ben, je vous l'aurais dit, parce que je dois être transparent avec vous, donc je vous l'aurais dit. En revanche, si maintenant ma chaîne prend de l'ampleur et je commence à avoir l'argent qui rentre, je vous promets de vous en faire profiter en premier. Je vous promets que j'ai des idées de fous à faire avec les abonnés que personne d'autre fait. J'attends juste que ça se développe parce que moi, du côté financier, j'ai aussi mon appart, j'ai ma voiture, j'ai plein de choses à payer. Donc je peux pas faire ce que je veux. Mais promis que dès que ma chaîne, elle aura vraiment, si elle prend de l'ampleur, je ferai tout pour que vous puissiez en profiter. La question récurrente, la question vraiment que je voulais garder, une des dernières questions, qui est revenue 15, je sais pas combien de fois, c'est: es-tu célibataire? Je vous répondrai à cette question à la FAQ des 10 000 abonnés. Alors la prochaine question c'est: quel est ton ou tes youtubeurs préférés? Donc moi, les youtubeurs que je suis vraiment constamment, que je suis tout le temps, il n'y a pas forcément des grosses chaînes. Après dans les grosses chaînes c'est Doc7 et Florian Honner. Ça c'est vraiment les deux youtubeurs que j'apprécie beaucoup. Après mon youtubeur préféré c'est Stéphane Hightech, de la chaîne Stéphane Hightech. Un petit coup de pub là au passage. Non mais moi j'adore sa chaîne, j'adore ce mec, il est vraiment super sympa. Notamment aussi Eric V qui a une super chaîne aussi. Après je vais pas partir dans 15 000 chaînes, mais les petites chaînes que je suis depuis le début quand je suis arrivé sur YouTube, avec qui j'ai commencé vraiment, que j'ai vraiment découvert. Donc il y a l'Instant des Copeaux, c'est un mec qui est passionné par le bois, allez voir sa chaîne, c'est vraiment le top. Franchement c'est nickel. Et ensuite j'aime Eric V aussi. Eric V il fait des tests, donc tout ce qui est high-tech, hein, c'est vraiment aussi une bonne chaîne. Le mec il est super sympa en plus. Almazan Kitchen, je sais pas si vous connaissez, ça c'est nickel, ils font de la cuisine dans la forêt et tout. Putain mais ça j'adore quoi. Après il y a plein d'autres youtubeurs avec qui justement j'ai commencé, au tout début je connaissais personne, je me suis mis sur YouTube, ils sont venus vers moi, enfin je suis allé aussi vers eux. Mais je veux dire, c'est des gens avec qui les chaînes grandissent en même temps. Donc il y a Stéphane Hightech, vous avez Eric V aussi, il y a Surfood Trip aussi qui fait des super reportages, des petits trucs sympas. Allez voir sa chaîne. Il y a aussi la chaîne Ben Info Débat, c'est une petite chaîne aussi que je suis qui est super bien. J'ai aussi Parlons Voiture Elvio que je suis beaucoup, salut à toi. Voilà, il y a plein de petites chaînes comme ça qui sont super bien. Et il y en a une que je voulais aussi particulièrement vous présenter. Ils m'ont pas demandé de le faire, c'est juste que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de boulot dans leurs vidéos et ils n'ont pas assez de reconnaissance.
Je trouve qu'ils mériteraient plus, donc je vais faire un petit coup de pub pour eux deux. Donc c'est Mina et Florian, c'est une chaîne de voyage. Franchement, allez voir quoi. La qualité des vidéos, elle est juste top. Donc si je peux faire un peu pour que votre chaîne elle soit un peu plus connue, parce qu'elle mérite vraiment d'être connue, ben allez voir leur chaîne. C'est Mina et Florian. Je trouve c'est vraiment le top. Et je rappelle qu'ils m'ont pas demandé de le faire, c'est moi qui le fais. Donc c'est vraiment que je trouve c'est du bon contenu. Voilà. Il y a aussi la chaîne Couleur Canal pour la cuisine, ça c'est aussi une petite chaîne super sympa, allez voir. Et aussi Justine Cooking, j'aime bien, j'adore parce qu'elle fait vraiment des pâtisseries. Mais un truc de fou quoi. Allez voir, vous verrez, c'est plein de chaînes comme ça où il y a plus ou moins d'abonnés. Vous savez, ça part maintenant de 100 abonnés jusqu'à 28, 30 000, 1 million. Voilà, moi je suis vraiment tout ce qui a du bon contenu, ce que j'estime avoir du bon contenu, eh ben je le suis, voilà. Donc voilà, comme ça vous avez la question quel est mon youtubeur ou mes youtubeurs préférés, qu'est-ce que je suis, voilà. Après désolé si j'en oublie, mais j'en suis pas mal, donc voilà. Après, avant la dernière question, je voulais juste encore vous bien préciser que ma chaîne, c'est une chaîne de cuisine amateur. Je suis passionné et je partage. C'est pas un truc pro parce qu'on m'envoie des fois dans les commentaires ah oui, c'est pas comme ça, c'est comme ça, est-ce que tu devrais faire ça à la place de ça D'accord, je suis d'accord avec vous, mais moi j'ai jamais dit que j'étais un pro. Voilà, je suis juste Maxime, un passionné de cuisine, je partage avec vous. Je ne suis jamais dit pro et je ne veux pas être pro, je suis comme je suis. Donc voilà, je ne me suis jamais qualifié de pro ou quoi que ce soit. Moi je suis juste passionné, je fais des plats, des bons plats. Ça je peux le dire parce qu'il y a des gens qui goûtent et ils me disent que c'est vraiment bon. Donc après, je n'estime pas être un chef 3 étoiles ou quoi que ce soit. Je suis juste amateur et passionné. Et donc la dernière question c'est comment imagines-tu l'avenir de ta chaîne? Bah pour l'avenir de ma chaîne, tout simplement, je vais continuer comme ça. Je vais partager mes recettes avec vous. Et puis, j'espère que la chaîne va bien grandir. Comme ça, on va pouvoir vraiment, je vais pouvoir vraiment penser à faire plein de choses avec vous parce que j'ai vraiment plein d'idées de ce côté-là pour justement faire participer les abonnés, du genre cuisiner avec vous par exemple, vous voyez. Enfin bref, j'ai plein de petits trucs comme ça. Seulement, il faut juste que j'ai la partie financière qui va avec. Donc, on va attendre un peu. Mais je vous promets que je vais faire mon maximum pour que ça puisse se faire. Voilà, donc j'espère que cette petite FAQ vous a plu. J'espère que j'ai répondu clairement à vos questions. Voilà, j'étais vraiment cool. J'ai essayé d'être cool, de répondre le plus facilement et le plus clairement possible. Je vais refaire la prochaine FAQ, elle sera pour les 10 000. Hein. 10 000 c'est bien. Hein. Attention mes petits cuistots, moment émotion. Du fond du cœur, merci pour vos likes, pour votre follow, pour tout, pour vos partages. Ça fait vraiment super plaisir. On est plus de 1300. C'est vraiment un truc de fou. Donc je vous remercie. Je vous kiffe mes petits cuistots. On se retrouve très vite sur un Max de recettes.